le condensé de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Éléphant, avec les nouveaux appelés, Emers Faye prend-il un grand risque? On en parle en actu. Excellente soirée sportive sur la 3 et bon week-end à tous et à toutes. Alors nous sommes donc ensemble ce vendredi soir, dernier numéro de la semaine avec le début du week-end. Et bien sûr, nous serons ensemble pendant 1h30, très chers spectateurs, téléspectateurs plutôt, pas spectateurs. Et c'est un plaisir d'être avec vous. La question LGT de ce soir qui nous accompagnera tout au long de l'émission, bien sûr, c'est Éléphant. Avec les nouveaux appelés, Emers Faye prend-il un grand risque? Pour participer à l'émission, vous aurez donc l'occasion de nous appeler sur le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Et aussi, vous pouvez continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3 en commentaire en dessous du post justement relatif à ce sujet. Voilà, pour cette émission, donc, je serai accompagnée pour la première partie de Roger Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Begré. Coach Alain, bonsoir. Rebonsoir Marie-Christine Begré. Pourquoi rebonsoir? Non, ça fait 3 jours que je t'ai pas vu là. Aujourd'hui, les deux gars sont pas là, donc je profite un peu. C'est bien. Et puis je remarque qu'il y a un changement là, les lunettes ne sont pas là. Ouais, je les ai oubliées à la maison là. Donc. Ah d'accord, coach Alain, faut pas oublier les lunettes. Et puis Dorgelès, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, on sera rejoint donc en deuxième partie par coach Kouadio Georges. Voilà, coach Kouadio Georges sera là tout à l'heure. Allez, LGT News maintenant, on y va. LGT News. Parlons de football maintenant. Préparation CAN U20. Les Éléphantos se jouent de l'Algérie. Le premier duel entre les Éléphantos juniors et leurs homologues d'Algérie, hier, au complexe sportif de Bingerville, s'est soldé par une victoire des nôtres sur le score de 2-0. Le capitaine Cissé Isaac à la 40e minute et Sanogo Ibrahim à la 46e minute sont les bourreaux de l'équipe adverse. Nous sommes satisfaits de la performance de nos joueurs. Nous allons bien récupérer pour attaquer le deuxième match prévu dimanche avec beaucoup de détermination, a déclaré le sélectionneur des Éléphantos, Dao Lassina. Les Algériens, pour leur part, entendent présenter un visage plus reluisant lors de cette dernière confrontation amicale. LGT News. FIF, les mamans célébrées, les femmes issues de l'arbitrage ivoirien, des clubs, de la presse, du personnel de la Fédération ivoirienne de football et des footballeuses ont été célébrées hier dans la cour de la FIF à Trècheville. Cette cérémonie riche en couleurs a été meublée par un panel animé par deux figures bien introduites dans le monde sportif, à savoir Madame Nafofana, ancienne volleyeuse et actuelle directrice exécutive du CNO Côte d'Ivoire, et Madame Touré Clémentine, instructrice CAF. Pour sa part, le président de la FIF, Yassine Idriss Diallo, a exhorté les femmes à rivaliser avec les hommes pour être dans les instances de décision du football. Madame Ezoa Christine, présidente de la commission de football féminin, s'est félicitée pour les actions du premier responsable de la fédération à l'endroit des femmes. Monsieur le président de la FIF, je voudrais clore mes propos à ce niveau. Mais je tiens encore à vous remercier pour les efforts consentis. Je remercie toutes nos mamans, tous ceux qui se sont rendus disponibles pour nous accompagner au cours de cette belle célébration. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le football ivoirien. LGT News. Coupe nationale, les demi-finalistes connus. Depuis hier, on connaît les 4 clubs qualifiés pour le carré d'as de la 58e édition de la Coupe nationale. Loza, qui avait validé son ticket face à Mouna 1-0, sera opposé à la SEC Mimosa, tombeur d'Ivoire Academy, sur le score de 2-0. La deuxième demi-finale mettra aux prises la FAD et le Racing Club d'Abidjan. Les académiciens ont réussi à écarter le FC San Pedro par 2-0, quand les hommes venus de Yopougon ont disposé tranquillement du stade d'Abidjan 3-0. Les affiches des demi-finales s'annoncent explosives. Voilà,
Très chers téléspectateurs, pour le focus de ce soir, hein, dans quelques minutes, on recevra Madame Oulaye Gueye Chantal, épouse Vanier, présidente de la Fédération ivoirienne des sports pour malvoyants et aveugles. Ce sera dans quelques minutes dans le focus. Pour l'instant, le débrief des news, hein, on parle, Coach Alain, avec vous de la fête des mères, c'est ça? Effectivement, on parle de la fête des mères. Je pense que ça a été une très belle fête au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Les dames ont été célébrées dans toutes leurs corporations, ce soit les arbitres, les footballeuses, et puis les autres qui étaient dans le bureau. Mais le fait marquant dans cette fête-là, c'est l'annonce qui a été faite par le président de la Fédération ivoirienne de football, qui annonce à donner offrir un quart à la sélection nationale féminine. Donc, prochainement, je pense que les filles auront, elles seules, droit à leur quart. Les garçons auront leur quart. Peut-être que après aussi, peut-être que les U20 auront leur quart, peut-être les U17, pourquoi pas les U23. En tout cas, là, chapeau au président de la Fédération ivoirienne de football. On espère bien voir ce cas-là très rapidement. Et puis, ça va booster nos filles qui vont vraiment, vraiment faire de belles choses pour pouvoir se qualifier pour la prochaine CAN. Ah, on espère, comme vous l'avez dit, on attend ardemment ce quart, justement. Ce sera une bouffée d'oxygène, en tout cas, pour la sélection féminine. Coupe nationale, les demi-finalistes sont connus. Oui, effectivement, les demi-finalistes de la Coupe nationale édition 2023-2024 sont donc connues. Les affiches sont très très belles et elles sont les suivantes. Oza, ASEC, Mimosa et AFAD RCA. Oza, ASEC, c'est une très belle affiche. L'équipe de Oza a dominé sa poule au niveau de la Ligue 2 et d'ailleurs est un futur pensionnaire de la Ligue 1. C'est une équipe ambitieuse qui vient défier l'ogre ASEC Mimosa. L'ASEC Mimosa, rappelons-le, qui connaît une saison un peu difficile, éliminé en Ligue des Champions, dépassé au niveau du championnat et qui a finalement que cette coupe nationale pour sauver sa saison. Donc vous avez une affiche un peu classique quand une bonne vieille équipe qui est la SEC Mimosa, qui est patronne du football ivoirien depuis de nombreuses années, et puis une jeune équipe ambitieuse qui monte, qui est l'équipe de Oza. C'est un match intéressant à suivre. L'autre affiche pour cette demi-finale, c'est AFAD RCA. C'est un duel de Ligue 1. RCA est 4e du championnat, l'AFAD est 8e. Les deux équipes ont fait fort lors des demi-finales. L'AFAD a dominé celui qu'on pourrait appeler le champion de Côte d'Ivoire, l'équipe de Football Club de San Pedro, 2-0. Et puis le RCA a pris le meilleur, j'ai envie de dire, a dominé, laminé l'équipe du Stade Abidjan, 3-0. Oui. Ce sont des affiches donc, qui promettent. Je les reprécise encore. Oza, ASEC, Mimosa et AFAD RCA. On a hâte de voir ces demi-finales de la Coupe nationale. Très bien, Roger Stéphane. Et puis, préparation CAN U20. Les Éléphantos se jouent de l'Algérie. Effectivement, c'était du côté de Benjarville, non loin du lycée garçon de Benjarville, bien sûr, sur ce terrain magnifique-là. Donc, Ivoiriens et Algériens ont un point en commun. Ils n'ont plus participé à cette compétition depuis 2013. Donc, pour ces matchs de préparation, les Éléphantaux ont réussi à battre quand même cette formation algérienne 2-0. Le capitaine, bien sûr, à la 40e minute de jeu. Et puis, Sanogo Ibrahim à la 46e minute de jeu ont permis aux Ivoiriens, quand même, dans un match bien maîtrisé par les hommes de Dao, bien maîtrisé. Ils ont dominé et puis tout de suite, ils ont réussi quand même à marquer ces deux buts-là, se mettre à l'abri. Il faut dire dans ce match aussi que cette formation algérienne était en difficulté parce qu'on ne dira pas à cause de, quand même, du changement climatique, mais en même temps, on va dire du travail bien fait par Dao. Donc les garçons étaient au-dessus des Algériens. Ils ont réussi à marquer 2 buts et gagner ce match. Donc prochain match, ça sera encore du côté, bien sûr, dessus ce même stade à Benjarville, je crois, dimanche. Donc, on espère que les Ivoiriens pourront aller chercher, pourquoi pas, une deuxième victoire et bien se préparer pour ces CAN à venir où on a pu participer depuis 2013. Donc, possibilité, pourquoi pas, de nous qualifier pour cette CAN à venir parce que de l'autre côté aussi, Bassili qui est aussi en train de faire du bon travail du côté du Ghana. On espère voir, pourquoi pas, au niveau des U17 et U20, quand même, aux prochaines échéances à venir sur le continent au niveau des sélections de jeunes. D'accord. Une autre information, avant de dérouler les autres rubriques, nous allons nous intéresser à la finale de l'AFC Champions League où Kwadio Auton, défenseur ivoirien, tentera avec son club Al Ain de remporter le trophée devant Yokohama. Bon, comment vous voyez déjà cette finale, Coach Alain?
Mais je pense que la première manche a été vraiment disputée. Ils ont perdu sur des détails. Après, ils sont remontés en puissance. Mais je pense que cette deuxième finale, comme ils jouent à domicile, et je suis sûr qu'ils feront d'une bouffée l'équipe de Yokohama qui a quand même beaucoup de failles dans son secteur défensif. Roger Stéphane? Oui, écoutez, comme il a dit, hein, la finale a été très, très disputée. Et puis les Japonais ont réussi à s'imposer petitement, 1-0. Mais effectivement, ce match retour, cette finale de retour, va être, à mon avis, à l'avantage de cette équipe de Al Ain. Parce que Al Ain, sur les tours précédents, rappelez-vous, avait sorti l'équipe de Al Nas. Ensuite, a sorti l'équipe de Al Hilal, les grosses écuries de l'Arabie Saoudite qui étaient données favorites de cette compétition. Ça montre bien que cette équipe de Al Nas a du gaz. Et d'ailleurs, elle avait été extrêmement performante. Je me rappelle qu'elle avait mis 4 buts. 4 buts face à l'équipe de Al Nas et sur l'une des affiches également face à... D'accord, le score match aller c'est plutôt 2-1. 2 buts à 1, d'accord, autant pour moi 2 buts à 1, mais c'est toujours un score serré, un score qui a l'avantage des Japonais qui est renversable par l'équipe de Al Ain. Donc je disais qu'ils réussissent à mettre beaucoup de buts, ils ont mis 4 buts face à Al Nas et ils ont mis quelques buts également face à Al Hilal. C'est une équipe qui joue, qui ne ferme pas le jeu, qui est très enthousiaste. Et je pense que ce match de tout là, si Al Ain a son inspiration des quarts de finale et de la demi-finale, elle va renverser la situation face à l'équipe de Yokohama. Et puis une autre finale, la finale de la Coupe de France entre Lyon et le PSG d'Orgelès. Allez, je dirais tout de suite, on le sait, un avantage au Paris Saint-Germain. Ça sera peut-être la dernière pour Kylian Mbappé avec le maillot parisien. Mais attention à Lacazette quand même dans cette compétition qui a donné beaucoup d'espoir à cette formation lyonnaise. C'est lui qui a porté cette formation de Lyon jusqu'à la finale. On se rappelle bien sûr, les matchs de demi-finale a été très présent, même si la victoire aussi est venue du banc de touche. Bien sûr, côté Gaune, mais attention, dans cette finale, je pense que Paris voudra bien terminer aussi la saison devant son public avec le cas Kylian Mbappé. Donc attention, c'est un match ouvert où on sait que les deux attaques crachent du feu, mais avantage au Paris Saint-Germain, vu son effectif et vu que l'objectif cette année pour le Paris Saint-Germain, c'était bien sûr la Ligue des Champions. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Avec le championnat, je pense qu'avec la Coupe de France, ils vont vouloir peut-être bien terminer cette saison. Donc, on dirait avantage au Paris Saint-Germain. D'accord. Ces deux finales, justement, qui seront retransmises, bien sûr, sur les antennes de l'A3. FC Barcelone, Xavi remercié. Le revirement totalement dingue est officiellement confirmé. Xavi Hernandez, coach du Barça, vient d'être remercié par ses dirigeants en cause les doutes émis publiquement par Xavi sur la compétitivité de l'équipe catalane. Xavi dirigera donc son dernier match avec le Barça face à Séville dimanche prochain. Voilà. Bon, on marque une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. Juste une page publicitaire. Vous ne bougez surtout pas. À tout de suite. Voilà, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et bien sûr, vous suivez votre émission La Grande Team. Il est l'heure du focus. Allons-y. La Fédération ivoirienne des sports pour malvoyants et aveugles entame ses activités ce week-end. Nous recevons donc sur notre plateau sa présidente. Il s'agit de Madame Oulaï Gueye Chantal, épouse Vanier, pour nous donner plus de détails. On la reçoit donc. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Et c'est un plaisir en tout cas de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Le plaisir est partagé. Voilà. Bon, déjà, comment se porte la Fédération? Il faut dire que la Fédération se porte à merveille du moment où l'engouement est hier, la détermination hier chez les athlètes. La Fédération se porte à merveille. Bon, on est ravis de savoir que la Fédération se porte à merveille. Donc. Et puis, par rapport aux activités pour ce week-end, Présidente, on a bien envie de savoir les grandes lignes. D'accord, merci. Il faut dire que la Fédération ivoirienne des sports pour malvoyants et aveugles dans la pratique du sport pour les non-voyants. Pour la saison 2024, elle marque son entrée avec le début des championnats nationaux. Oui. La fédération est une fédération multidiscipline. Donc, nous pratiquons diverses disciplines, à savoir le CC-foot, qui est le football pour aveugles, le goalball, qui est le volleyball pour aveugles, et l'athlétisme. Donc, nous commençons ce samedi
par la première journée du championnat national de cécifoot. Le championnat se déroulera à l'Institut des aveugles à Yopougon à partir de 10h ce samedi. Ce samedi, demain samedi. Demain samedi. D'accord, très bien. Et bon, le championnat, aussi bien chez les malvoyants que chez les aveugles, va s'étaler sur quelle période? Il faut dire que le championnat commence dans le mois de mai. En mai, ça veut dire que ça démarre demain. Oui. Et ça va s'étaler sur toute la période, toute la saison qui s'achève en décembre. En décembre. En décembre. Ah, d'accord, ok. Ben, oui. Madame, j'avoue que je suis très séduit par tout ça parce que je ne sais pas qui de vous ou des athlètes sont vraiment des génies, mais comment vous arrivez à coordonner tout ça, organiser tout ça, à encadrer tout ça, notamment au niveau des athlètes malvoyants? Mais c'est un travail de longue haleine. Il faut dire que les athlètes sont encadrés par des professeurs de sport qui, eux aussi, ont suivi des formations spécifiques au niveau de l'instance internationale et aussi au niveau national. Nous organisons des formations pour pouvoir vraiment s'outiller dans le domaine, puisque ce sont le cécifoot comme ça, c'est le football. C'est ça. Mais ça a sa spécificité. Donc, il faudra les former à cela. Vous voyez ici un entraînement au cécifoot. C'est ça. Ce sont des non-voyants qui sont en train de s'entraîner au cécifoot. Okay. Ils sont guidés par des bruits. Est-ce qu'il y a des sons pour les Oui, guider? la balle comporte des grelots. D'accord. Et ils sont conduits par le son des grelots. Ça veut dire que les oreilles prennent la place des yeux. Magnifique. Voilà, tout simplement. Magnifique. D'accord. Et à combien on peut évaluer le nombre de licenciés en votre sein? Aujourd'hui, nous avons 89 licenciés. Ah, franchement, oui. Oui, moi, je crois qu'il y a 2 années de cela, j'ai assisté à une séance d'entraînement à l'INJS. Ils étaient dirigés en ce moment par Père Sonam, par le coach Saraka Norbert. Avec ces ballons-là, j'étais vraiment émerveillé parce qu'il y avait 2 joueurs qui m'ont épaté, des non-voyants, gauchers, mais qui faisaient des choses extraordinaires. Bon, après, je ne savais pas que ça continuait, mais vraiment, c'est du génie. Est-ce que, pendant la compétition, est-ce que vous avez déjà essayé de transférer, envoyer des joueurs non-voyants hors du pays? Mais chaque année, nous participons à des compétitions internationales. Voilà, tout récemment, en décembre, nous avons participé au championnat d'Afrique de goalball qui était qualificatif pour les JO paralympiques de Paris 2024. Nous avons occupé la 4e place qui ne nous a pas permis vraiment de participer aux Jeux de Paris 2024. Mais nous avons convoité la place. Nous sommes 4e africains, c'est ça? Sur le niveau, nous sommes 4e africains? Oui, 4e africains. Et au niveau mondial? Au niveau mondial, nous n'avons pas... Bon, nous sommes en train de lutter pour vraiment occuper une place importante. Parce qu'il faut dire aussi les conditions de travail. Ah, on le devine, vraiment, voilà. Les conditions de travail nous posent vraiment d'énormes difficultés. Bien sûr. Voilà, parce que nos infrastructures ne sont pas adaptées. Donc, il faut vraiment faire avec les moyens de bord. Les entraînements se font avec des choses, sur des infrastructures qui ne répondent pas aux normes. Et quand on se retrouve confronté aux réalités à l'international, il faut dire qu'il y a un déphasage. Oui. Il y a un déphasage. Et à l'intérieur du pays, est-ce que vous menez des activités à l'intérieur du pays? Oui, la fédération regroupe 11 clubs sportifs qui sont répartis sur le territoire national. Nous avons des clubs à l'intérieur du pays. Nous avons 5 clubs à Abidjan et les 6 autres clubs à l'intérieur du pays. Donc le championnat s'étend jusqu'à l'intérieur, se joue jusqu'à l'intérieur. Nous jouons à Abidjan, tant Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Ouais, ça, c'est très bien, c'est très bien. Et Présidente, justement, quels sont les défis qu'attendent votre fédération pour cette saison 2024? Pour cette saison 2024, c'est pour encore faire les choses plus grandes, réussir les championnats et aussi permettre vraiment de faire une ouverture sur les athlètes qui ont vraiment du potentiel. Les faire découvrir et leur donner plus de chances aussi de pouvoir embrasser des carrières professionnelles qui eux aussi vont pouvoir être aussi des Drogba. Ah oui, bien sûr. Le même sort que les Drogba. Mais je vous assure qu'il y a des Drogba parmi nous. Ouais. C'est parce que la chance, vraiment, l'opportunité
n'y est pas encore, sinon vous verrez qu'il y a des Didier Drogba parmi nous. Voilà. Vous avez de très talentueux. De très talentueux. Oui. Moi, je suis très ému. Moi, je suis très ému. Où est-ce que vous trouvez les moyens pour pouvoir organiser vos compétitions? Ici, je profite de votre antenne. Allez-y. Pour vraiment dire merci au ministère des Sports qui nous appuie. Qui nous appuie avec la parafiscalité. Oui. Mais comme je le disais tantôt, la Fédération ivoirienne des sports pour malvoyants et aveugles est différente de toutes les fédérations. Nous avons plusieurs disciplines à la fois. Oui. Donc, les moyens ne suffisent vraiment pas. Avec aussi nos conditions, c'est vraiment difficile, on dira. Mais le ministère nous accompagne. D'accord. Oui, coach Alan. La spécialité, c'est que moi, j'aurais appris que vous ne jouez pas, les mailles de football ne se jouent pas sur du gazon. Bon, ça se joue sur du gazon, mais il faudra que le gazon soit vraiment bien taillé, parce que les grelots qui sont dans la balle, il faudra qu'ils arrivent à percevoir le son correctement. Donc, le gazon... c'est sur du synthétique. Très bien taillé. Sur du synthétique ou bien sur la terre battue. Là, ça permet de bien percevoir le son de la balle. D'accord. Au football, là, c'est le même règlement que le grand football. Vous jouez à 11? Oh non, non. Non. C'est réduit? C'est réduit. Ici, nous jouons d'abord sur un terrain de 40 mètres sur 20. Ah, d'accord. C'est la moitié du terrain? Voilà, 40 mètres sur 20. Et le CC Foot se joue avec 4 non-voyants, un gardien voyant par équipe. Ah, d'accord. Mais il y a des guides de part et d'autre aussi qui font partie de l'équipe. C'est-à-dire qu'un guide derrière le poteau qui tape le poteau pour circonscrire le poteau au joueur pour pouvoir tirer. Il y a un guide aussi au milieu pour orienter le joueur. Wow. Franchement. Ouais, c'est beau, hein? C'est beau, en tout cas. En tout cas, Madame Oulaye Gueye, Chantal, épouse Vanier, présidente de la Fédération ivoirienne des sports pour malvoyants et aveugles. Est-ce que vous avez un mot de fin? C'est aujourd'hui une opportunité qui m'est donnée. Un mot de fin, un appel. Oui, voilà, cette opportunité, je la saisis. Je lance vraiment un appel solennel à toutes les personnes de bonne volonté, à toutes les structures, les institutions qui voudront bien accompagner tous ces enfants à réaliser leurs rêves. Parce que certains ont vraiment nourri ce rêve et ont perdu la vue, mais n'ont pas laissé tomber les choses. Ils se sont reconvertis en CC Foot. Donc, vraiment, qu'ils nous accompagnent dans la réalisation de leurs rêves parce qu'ils ont du potentiel. Et aujourd'hui, je lance aussi l'appel à toutes les entreprises aussi qui pourront nous sponsoriser parce qu'on en a besoin pour pouvoir mener à bien nos activités. Si vous le permettez, qu'il y a un contact qu'on peut donner. Allez-y, donnez le contact. D'accord. Qu'ils nous joignent au 01 41 03 76 19. Et je profite aussi pour lancer l'appel à tous les parents qui ont des enfants non-voyants à la maison et qui pensent que l'enfant a perdu la vue, c'est que tout est fini pour l'enfant. Non, il y a une autre vie. Dieu a certes enlevé la vue, mais la vie continue. L'enfant, ils peuvent nous rejoindre. Ils peuvent nous rejoindre, l'enfant va s'épanouir, l'enfant va retrouver son équilibre et reprendre sa vie aisément. Bravo. Merci beaucoup. C'est très bien dit, en tout cas. Merci beaucoup, Madame Oulaye Gueye, Chantal, épouse Vanier. Merci pour ce beau travail que vous effectuez. Et puis, bonne chance pour la suite avec la Fédération. Merci beaucoup à vous. Voilà. Vous restez là encore quelques secondes. On marque une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Bienvenue dans le championnat où le suspense est à son comble. Le centre d'avant la reprise, l'ouverture du score, la construction du jeu. Où la montée se joue jusqu'au bout de la saison. Un championnat où tout peut arriver. Oui, c'est ça le football. Le jamais
Chaque journée a sa vérité. Le suspense est à son comble. Le Saint-Tableau explose! Quelle frappe, mon Dieu! Bienvenue dans le championnat de toutes les émotions. Africa, victoire, victoire, victoire! Oh yeah! La Ligue 2 ivoirienne est de retour et sa nouvelle saison 2023-2024 est à suivre, encore une fois, en direct et en exclusivité sur la 3. Bienvenue sur la 3, bienvenue sur la chaîne qui offre 3 fois plus de sport en Côte d'Ivoire. Salut à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver. Nous sommes encore là au stade Robert Champoux. On espère du beau spectacle pour nos téléspectateurs. Ah oui, Henri Joël, idem pour nous. Rendez-vous après très prochainement. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Restez avec nous sur la... Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct ce ventre. On ouvre le téléphone à présent, le 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Et la question LGT de ce soir, éléphant avec les nouveaux appelés. Emes Faé prend-il un grand risque ? Donc, n'hésitez pas, appelez-nous à présent. Le sélectionneur national, Emes Faé, a convoqué 5 bleus pour les matchs contre le Gabon et le Kenya, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ne prend-il pas un grand risque avec ces nouveaux appelés? Bon, ce sujet préparé par la rédaction plante le décor de l'actu. On regarde. Convoqués pour la première fois en sélection nationale, 5 joueurs ivoiriens auront l'opportunité d'honorer leur première cape le mois prochain lors des matchs contre le Gabon et le Kenya, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il s'agit du défenseur latéral gauche Christopher Operi, du milieu central Diomandé Mohamed Baba et des attaquants Emmanuel Latelat, Evan Guessant et Mohamed Bamba. Il figure sur la liste dévoilée par le sélectionneur national Emes Faé au cours d'une conférence de presse tenue hier au stade Félix Houphouët-Boigny. Le technicien ivoirien a choisi d'écarter de nombreux habituels appelés, dont Ibrahim Sangaré, Konaté Karim, Jean-Philippe Crasso et Christian Kwame, tous vainqueurs de la CAN 2023. Il a justifié cette option non seulement par la forme du moment, mais aussi par son envie de tester de nouveaux profils et sa volonté d'instaurer une concurrence au sein de son groupe. Si l'intention est louable, des questions demeurent cependant sur le timing. On se demande notamment pourquoi il n'a pas mis en œuvre cette démarche managériale lors des matchs amicaux du mois de mars dernier. Pourquoi choisir des matchs officiels pour procéder à des tests ? En les jetant dans le bain, ne court-il pas le risque de noyer ces joueurs qui, en dépit de leur talent, n'ont aucune expérience de l'environnement de la sélection et des grands matchs internationaux? L'importance des rencontres face au Gabon et au Kenya ne recommandait-elle pas de rester sur des certitudes au lieu de ce bouleversement? On ouvre le débat, donc, bon, messieurs, on y va avec les nouveaux appelés. Emes Faé prend-il un grand risque? À vos panonceaux, un oui ou un non, s'il vous plaît. Non pour coach Alain, non pour coach Kwadjo Georges, non pour Dorgelès et oui pour Roger Stéphane. Dorgelès, on vous écoute, s'il vous plaît. Allez, j'ai dit non, pourquoi? Parce que, on va dire, au football, tout le monde a besoin d'avoir sa chance. Et puis, si vous êtes habitué à performer, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à un moment donné. Il faut saisir sa chance. Je dis non parce que dans l'effectif aujourd'hui des éléphants de Côte d'Ivoire, après la CAN quand même, on a besoin de rajeunir quand même l'effectif des éléphants de Côte d'Ivoire. Et on a des joueurs quand même qui sont en train de taper à la porte de la sélection nationale. Il faut en profiter. La seule difficulté, qu'il ne faut pas appeler un joueur qui est performant pour le laisser sur le banc de touche. Je pense que nous sommes en train de jouer ces matchs-là en vue de nous qualifier pour la prochaine CAN à venir. Oui, vous prenez un garçon comme Lat aujourd'hui du côté du Championship de Middlesbrough, son club, c'est un titulaire indiscutable. Il est monté en puissance plusieurs fois. J'ai eu même à discuter avec un de ses frères qui me dit voilà un Ivoirien qui performe. Je dis non, qu'il continue à performer. Ça va venir aujourd'hui quand je vois qu'il a appelé. Ça veut dire qu'il y a du bon boulot qui est fait du côté de son club et il a prouvé qu'il a la capacité. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec nos attaquants comme Christian Kwame,
Ça fait un bon moment qu'on a du mal à retrouver le garçon. Vous prenez Sébastien Haller, il reste toujours notre même Haller, mais on dit au niveau des buts, quand même, ça commence, ça fait beaucoup. Il revient de blessure tout doucement. Mais si on a des garçons, pour moi, qui sont performants, qui sont titulaires, parce que le plus important, c'est ça. Il faut avoir des garçons qui jouent en club, qui sont titulaires, qui marquent des buts. Et quand ils viennent, je pense que le terrain, que ce soit en Angleterre ou en Afrique, c'est le même terrain. Donc, un garçon qui est en forme, capable de claquer but après but, je pense que venir en sélection, c'est vice répétitif. S'il est dans les conditions, quand même, je pense qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, vous prenez Nguessan qui est à Nice, mais il y a longtemps qu'on attendait ce garçon parce qu'on voit semaine après semaine, si je ne me trompe pas, il a fait 34 matchs, 34 fois titulaire avec cette formation de l'OGC Nice. Donc, ce sont des garçons, pour moi, je suis très content parce qu'ils sont en forme, qui jouent avec le club. Le plus important, ce n'est pas des joueurs qui jouent des bouts de match, mais non, ce sont des garçons qui sont titulaires en club, qui apportent un plus à leur équipe. Aujourd'hui, les voix, on a besoin d'eux parce qu'au niveau des joueurs qui ne sont pas absents, je pense qu'ils sont là pour les remplacer valablement. Après, une chose est d'être d'appeler et puis la chose aussi à mettre en place, c'est de confirmer sa place. Donc j'espère que Faye pourra leur donner du temps de jeu sur ces 2 matchs à venir. Très bien, Dorgelès. Donc, la question LGT, avec les nouveaux appelés, MS Faye prend-il un grand risque? Bon, sur la page Facebook de la 3, nous avons Donald Tobita qui nous dit « Bonsoir à la grande team. Il ne prend aucun risque en intégrant de nouveaux joueurs, car il a déjà la colonne vertébrale de son équipe. En plus, il ne va pas chambouler son 11 de départ. Il va intégrer les nouveaux joueurs petit à petit. Je dirais plutôt que les nouveaux arrivés apporteront un impact positif sur son équipe. » On a aussi M. Soro qui nous dit « Bonsoir à la grande team. Au-delà du risque, c'est un coup de maître du coach Faye. Les 5 nouveaux appelés sont de probables titulaires, vu leur forme actuelle dans leurs différents clubs. Il n'y a donc pas de risque, vu que les joueurs qu'ils ont remplacés n'ont quasiment pas été convaincants lors des précédentes sélections. Félicitations une fois de plus au coach Faye pour cette fantastique liste à nous proposer et bonne chance aux éléphants. D'accord, éléphants avec les nouveaux appelés. MS Faye prend-il un grand risque? Coach Kwadjo Georges, on vous écoute. Je ne pense pas qu'il prenne un grand risque, puisque déjà il a un bon groupe qui a déjà joué la CAN. Une seconde, coach Kwadjo Georges. Nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu, qui nous appelle Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Et vous-même? Moi aussi. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau. Oui, on vous écoute. Merci et permettez-moi de saluer tous les membres de la team sur le plateau. Voilà. On vous écoute non, maintenant. Je dis bonsoir à tout le monde sur le plateau, notamment à coach Kwadjo Georges que je guette. Ah bon. Le message est passé. On vous écoute, M. Kofi Mathieu. Bon, moi, je vois que le coach Faye MS ne prend aucun risque. Oui. C'est vrai qu'après la CAN, le besoin était là. Il fallait penser à remplacer progressivement un certain nombre de joueurs qui étaient en fin de carrière, tout ça. Et donc, on constate que sur la liste qu'il vient de faire là, le statut de l'équipe nationale est là. Le commando qui a pris la CAN est là. Le statut est là. Et donc, ceux qui sont venus, ils vont rentrer par petite dose. Si, par exemple, on mène au score et qu'on voit qu'on maîtrise le match, il peut faire rentrer certains nouveaux pour voir en équipe nationale quelle sera leur prestation. Sinon, il ne va pas venir chambouler l'équipe comme ça. Et tel que je le connais, il ne le fera jamais. C'est pourquoi, à chaque poste, vous voyez que les titulaires sont là. Oui. Mais il a pris le soin d'appeler certains nouveaux. Au cas où, au cours du match, une blessure peut survenir, on ne sait jamais. Donc, il a une pièce de rechange valable, comme le titulaire, pour au moins pallier à cette insuffisance-là. Donc, moi, je crois qu'il n'a pris aucun risque. Tout grand entraîneur allait faire comme ce qu'il vient de faire là. D'accord, ok. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup à vous aussi et puis bonne suite d'émission. Hein. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Kwadjo Georges, je vous regarde. Bon, coach Kwadjo Georges, bon, M. Kofi Mathieu vous regarde, bon, et nous, on vous écoute. Mathieu vient de le dire. Oui. Faye ne prend aucun risque avec son staff.
parce que déjà, il a déjà coaché cette équipe et il a fait une très bonne analyse de son effectif qui a déjà remporté la CAN. Donc, au sorti de là, il a eu la fenêtre de mars où il a pu voir un certain nombre de joueurs et après analyse, il fait rentrer 5 nouveaux. Lui seul sait et nous savons que c'était important aussi d'apporter du sang nouveau. Mais c'est lui qui sait les compartiments qu'il fallait renforcer. Ou aussi, il faut dire que certains joueurs sont peut-être fatigués, d'autres n'ont pas le temps de jeu. Il y a aussi des joueurs qui sont en méforme. Donc c'est normal que le coach arrive avec de nouvelles intentions, surtout que nous voulons aussi être qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc il vient renforcer le statut qu'il a pour que nous puissions réussir cette épreuve-là. Donc pour moi, il ne prend aucun risque. Il ne prend aucun risque. C'est des joueurs qui sont titulaires apparemment dans leur club et qui jouent et qui marquent des buts pour les attaquants. Les défenseurs aussi jouent, le gardien de but, il joue. Donc pour moi, Faye a fait vraiment une sélection bien scientifique. D'accord, très bien, c'est bien noté. N'oubliez pas le numéro de téléphone de la 3 pour participer à l'émission, le 27 21 59 93 99. Avec les nouveaux appelés, MS Faye prend-il un grand risque? Bon, Roger Stéphane, pour lui, non, c'est non. Il a dit oui, évidemment. Voilà. Mais grand risque, je ne sais pas, mais dans tous les cas, il y a quand même un petit risque qu'il prend. Un sélectionneur, une sélection, c'est toujours risqué. Un sélectionneur, il prend toujours des risques avec une sélection. Dans la sélection, dans la composition de l'équipe, dans le choix tactique, il y a toujours une petite part de risque que le sélectionneur prend. Là, il a laissé des joueurs, des cadres de qualité. On les connaît tous, hein, Aurier, Sangaré, Crasso, Christian et le petit Konaté. C'est des joueurs importants qui sont dans cette sélection depuis que nous connaissons tous. Il fait venir 5 nouveaux joueurs. Quand vous regardez, ça ressemble à une petite révolution. Une petite révolution qui est un peu en marche. À partir de ce moment, oui, il y a des petits risques qui s'opèrent. C'est-à-dire que maintenant, Faye MS doit sortir des choix de Gassé. Il doit sortir des choix de Gassé et emmener lui-même ses hommes. Dès qu'il y a une rupture, après le moment où il y a une rupture qui est en train de s'opérer progressivement, il y a des risques aussi prend. Alors, si ça marche, on m'a dit bravo, mais si ça ne marche pas, on m'a dit que. Donc, forcément, il y a une dose de risque. En mars, il a emmené un joueur, c'était Doué. Là, sur juin, il emmène 5 joueurs, on est déjà à 6. Peut-être qu'un peu plus tard, il va emmener un autre groupe. Donc, on a le sentiment que progressivement, Faye MS est en train de nous dire, bon, moi, je vais commencer à venir avec mes joueurs, parce que sur la CAN, j'étais avec les joueurs de Gassé. Là, maintenant, il faut que je définisse clairement mon style à moi, et ça vient. Donc, oui, il y a un risque, mais quand même, c'est un risque un peu mesuré. Parce que sur le groupe de 25, il y a 18. Il y a 18 qui étaient à la CAN, c'est beaucoup. Il y a 7, j'ai dit 7 parce que si on considère Doué et Agbadou, Doué était déjà là, Agbadou était déjà là, il y a 5 véritablement. Donc il y a une ère nouvelle qui s'ouvre un peu pour Faye MS, évidemment avec des choix nouveaux. Donc il y a quelque part une part de risque. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est des risques un peu mesurés parce qu'il n'a pas chamboulé totalement cette équipe. L'ossature est là, les cadres importants, les piliers de la sélection sur la CAN et sur les derniers événements sont là. Oui. Mais dans ce choix, il y a forcément une petite dose de risque parce que tout le monde va observer maintenant quel va être le comportement des nouveaux garçons qu'il a emmenés. Si ça marche, très bien. Si ça ne marche pas, mais on dira que forcément. D'accord, très bien, Roger Stéphane. Nous avons un appelant, M. Camara, qui nous appelle d'Anyama. Bonsoir, M. Camara. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team et puis on vous écoute. Pour ma part, je crois que MS Faye ne prend aucun risque. D'ailleurs, le risque n'est pas du tout grand. Quand on regarde l'efficacité de certains attaquants, c'est tout à fait naturel qu'il appelle d'autres attaquants. Pour donner un plus à l'attaque de Côte d'Ivoire et éventuellement trouver d'autres remplaçants à Sébastien Haller. Et dans le milieu de terrain, quand on voit un peu les matchs que Série Jean-Michel fait, notamment celui face au Mali, on pense qu'il met un peu trop la défense en danger. Et ça, c'est pas bon pour un milieu de terrain qui doit pour ce poste de milieu de terrain sentinelle, qui doit même sécuriser la défense. Donc pour ma part, c'est un grand changement et il n'y a aucun risque là-dessus pour ma part.
D'accord, ok, c'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation. Sur la page Facebook de la 3, on a Akissi Liliane Edith Kwaku qui nous dit bonsoir à la grande team. Pour ma part, je dirais qu'on ne parle pas de risque. Le coach Faye a fait appel aux 5 nouveaux joueurs car ils sont en forme dans leurs différents clubs. Et il faut dire que Faye a déjà son équipe type. Et ces nouveaux joueurs vont intégrer le groupe petit à petit. Je lui tire mon chapeau car la liste qu'il a présentée aux Ivoiriens est bonne. Félicitations à Faye, bonne émission à vous. Merci. Avec les nouveaux appelés, MS Faye prend-il un grand risque? Le numéro de téléphone, le 27 21 59 93 99. Et puis, coach Alain, je vous écoute maintenant. Ben, écoutez, il ne prend pas des risques parce qu'on on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Ça, c'est clair. Il y avait des gars pour moi, il y avait certains joueurs qui étaient devenus comme des fonctionnaires dans l'équipe nationale, qui étaient là, qui étaient dans leur fauteuil ou, ben, écoutez, que ça joue, qu'on ne joue pas, on va nous appeler. Là, il faut être l'orgueil de tout le monde. Je suis heureux pour un garçon comme Opéry Christopher, qui a vraiment, depuis un certain moment, depuis longtemps, qui voulait venir dans cette sélection, qui frappait toujours à la porte, même s'il a été un temps soit peu côtoyé par Deschamps, mais qui n'a jamais donné son hockey à Deschamps. Aujourd'hui, notre côté gauche, on a Ghislain Conan seul qui joue. Les autres, quand ils arrivent, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Aujourd'hui, avec Opéry, je pense qu'il y aura véritablement une concurrence. Au niveau du milieu de terrain, quand on voit les performances de Série Jean-Michel, qui, ma foi, est en train de vraiment prendre de l'âge, aller vers la retraite, c'est normal qu'on appelle Diomandé Mohamed, qui est en train de faire une excellente saison dans son club. Et puis, au niveau de gagner les buts, là, je pense que c'est là qu'il a fait le choix qu'il fallait. Parce que appeler le petit Mohamed, qui va accompagner Ali Badra, qui est parmi l'un des meilleurs gardiens du championnat sud-africain, qui est en train de partir vers la retraite, il faut préparer son remplaçant. Je pense que Yaya est là. Si l'expérimenté Sangaré est entre Yaya et Mohamed, je pense qu'il va communiquer cette expérience-là pour que ces deux jeunes-là, ces deux jeunes loups, nous fassent des grands trucs. Et puis au niveau de l'attaque, on a Lat, on a Bamba Mohamed et puis on a Guessan Evan. Je pense que là encore, il a frappé un grand coup parce que on avait l'attaque qui ne marchait pas. Chaque jour, on donnait la chance à certains joueurs. Bon, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Essayons. Et puis, chaque fois, ça ne marche pas. Vraiment, je retire mon chapeau. J'attendais cette liste par rapport au dernier regroupement. J'avais pensé que le dernier regroupement, il allait faire ce changement. Mais il a continué avec les anciens. Et puis là, il frappe un grand coup. Et celui qui n'est pas performant dans cette sélection et qui n'est pas performant en club, ça veut dire que la porte n'est pas fermée à quelqu'un. D'accord, très bien. Le 27 21 59 93 99, on a un appelant. Hein. Monsieur Ndri qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, monsieur Ndri. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Hein, avec les nouveaux appelés, MS Faye prend-il un grand risque? Bon, à mon avis, il ne prend pas des risques. Comme l'a dit le monsieur tout à l'heure, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Et ce que je peux souligner, ou bien ce que j'apprécie dans ce que M. MS Faye a fait, c'est le fait d'avoir appelé de nouvelles personnes. C'est un signal fort qu'il envoie aux autres. Voilà, comme il a dit dès son arrivée, la sélection est faite pour les plus méritants. Voilà, ceux qui vont afficher un beau visage dans leur club respectif, ce sont ces derniers-là qui vont mériter la sélection. Et aujourd'hui, avec sa liste, on a constaté ses propos. Voilà, on a vu qu'il a appelé les hommes forts du moment. Voilà, et ça montre aux autres qui doivent travailler davantage et que venir en sélection, c'est un honneur. Tu dois mériter ta place. Voilà, et je crois que ça va permettre aux uns aux autres d'être encore plus sérieux dans ce qu'ils font. D'accord, d'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Ndri, pour votre participation à l'émission. Merci. Sur la page Facebook de la 3, on a Fakoli Kumba qui nous dit « Bonjour, la grande team ». Le sélectionneur Faye MS prend effectivement un risque en intégrant de jeunes joueurs. Mais ce risque peut être atténué par une sélection judicieuse, un encadrement approprié et une intégration progressive. Les bénéfices potentiels, tant pour l'équipe actuelle que pour son futur, peuvent largement compenser les défis liés à l'inexpérience des jeunes joueurs.
En fin de compte, le succès de cette stratégie dépendra de la capacité du sélectionneur à équilibrer l'enthousiasme et l'énergie des joueurs avec l'expérience et la stabilité des vétérans. Voilà, donc n'hésitez pas à appeler nous au 27 21 59 93 99. Justement, le sélectionneur MS Faye a justifié ses choix au cours de la conférence de presse. On écoute. Si on veut compter, il y a au moins 60-65 joueurs ivoiriens aujourd'hui qui auraient pu figurer dans cette liste. Nous, on devait en prendre 25. Donc, à un moment donné, on a dû faire des choix. Et c'est vrai qu'on avait aussi envie d'essayer Mohamed Bamba, qui a fait 6 très très bons mois. À Lorient, il a marqué 8 buts dans une équipe qui n'a pas forcément performé, donc ça a été difficile pour lui de se mettre en avant, mais malgré ça, il a tiré son épingle du jeu. Et on avait aussi envie et presque besoin d'essayer aussi Emmanuel Laté, qui a fait une saison remarquable en Championship, qui a marqué pas mal de buts et qui, presque à lui tout seul, a failli faire monter son équipe en Première Ligue. Donc oui, Karim aurait pu figurer dans cette liste, mais la concurrence a fait qu'aujourd'hui, on a préféré partir sur d'autres joueurs. On n'est pas là pour punir les joueurs qui n'auraient pas été, ça c'est selon vous, performants. On est juste là pour sélectionner les meilleurs joueurs, en fait, les meilleurs joueurs ivoiriens, les joueurs qui méritent le plus sur beaucoup de critères. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tellement de joueurs que la concurrence, elle est énorme. Et même des joueurs qui mériteraient d'être là, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le cas de Karim, ils ne le sont pas parce que la concurrence, elle est grande. Et ceux qui sont là aujourd'hui en attaque méritent aussi bien que Karim d'être en sélection. Donc non, on n'a pas fait une liste pour envoyer des messages. On a fait une liste juste pour gagner les 2 prochains matchs et pour montrer à la Côte d'Ivoire que l'équipe nationale est ouverte à tout le monde. On essaie de prendre des attaquants avec des profils différents pour pouvoir jouer de plusieurs manières, dans plusieurs systèmes. Et c'est vrai que souvent, on a été embêté par l'absence de Sébastien Haller. On sentait au niveau du jeu que Sébastien n'était pas là. Donc on a essayé sur cette liste, en complément avec Mohamed et Emmanuel, qui sont 2 profils différents, de trouver un profil qui correspondait aussi un peu au profil de Seb, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir jouer dans plusieurs systèmes. On a fait le choix d'Evan et on espère qu'à la fin du stage, on sera content de ce choix. Le coach Faye, le sélectionneur justement qui justifie ses choix. Coach Alain, impression? Il a tout dit. Il a tout dit. On ne va pas rester toujours dans la même manière de jouer. Il faut varier souvent. On a l'habitude de jouer en 4-3-3, on peut passer à 4-4-2 losange, on peut passer en 3-5-2, on peut changer de système. Et puis, il faut changer aussi, souvent, il ne faudrait pas qu'on soit trop dépendant des Haller. Il ne faudrait pas que l'équipe nationale soit trop dépendante des Haller. Aujourd'hui, avec les autres, je pense que ce que là, tu as monté en championnat, s'il vient confirmer avec sa première sélection, je pense qu'on ne sera pas dépendant des Haller. D'accord. Mais messieurs, est-ce que la bonne démarche n'aurait pas été de tester en mars, au lieu de les jeter dans le bain tout de suite pour les matchs officiels? Oui, coach. Non, c'est-à-dire que la période de mars était un peu symbolique. Elle était un peu symbolique, cette période de mars. On sortait tout juste de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc, il y avait un groupe qui avait gagné le trophée. Et la sélection de mars, c'était comme une sorte de récompense, de continuité, de célébration de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc, ils ont conservé le même groupe. Et d'ailleurs, rappelez-vous qu'à cette époque-là, on a fait les adieux de Max-Alain Gradel face au Bénin. Donc, il fallait garder un peu les mêmes copains, les mêmes amis qui, depuis 1 mois et demi, et pour certains, depuis 2 ou 3 ans, étaient en train de préparer une compétition qu'on appelle la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais quand même, sur cette période de mars, il a fait venir un petit. Il a fait venir le petit Guéladoué, et qui a été très bon face à l'Uruguay, qui nous a mis un superbe but face à l'Uruguay pour donner la victoire aux éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, mars, c'était un peu trop tôt. C'était un peu trop tôt. Mais nous tous, on savait qu'en juin, il allait apporter sa marque et sa griffe. On était persuadés qu'en juin, il allait nous apporter un petit quelque chose. Et là, il le fait très bien parce qu'il va chercher des garçons qui sont extrêmement performants, qui ont de très bons profils et qui, à mon avis, vont donner de très bons résultats. Et puis, un peu plus tard, avec septembre, je sais qu'encore il y aura des événements avec FMS. Je pense que ce garçon sait où il va. Il sait où il va. Il sait où il veut mener cette équipe.
Il a très bien commencé à la CAN quand il a pris le relais de Gassé. Et là, il est en train de partir avec une très belle trajectoire. Mais en mars, il ne pouvait pas. Il y avait une obligation de rester dans l'esprit de la CAN. Mais à partir de maintenant, je pense qu'il est en roue libre et il va opérer des changements progressifs dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Coach Georges, on aura votre avis sur la question. Hein. Juste le temps de prendre l'appelant. Monsieur Kwame, qui nous appelle de Dimbokro. Bonsoir, Monsieur Kwame. Dimbokro, d'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Hein. Avec les nouveaux appelés, Mess Faye prend-il un grand risque? Ok. Bonsoir et je salue la table. Bonsoir. Le plateau. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, ça dit que ce n'est pas un risque que l'entraîneur a pris. Hein. Ce n'est pas un risque, on ne peut pas appeler ça un risque. Tout le monde a appelé, il a bien dit, tout le monde a appelé à l'équipe nationale. Ceux qui sont en forme présentement, ces personnes-là, il faut les rappeler. Et c'est ce qu'il a fait. Je pense qu'on doit saluer François et que nous devons vraiment s'arrêter tout. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Coach Georges, oui, on vous écoute justement. Je pense que sur cette sélection, s'il y a un risque, c'est le risque d'adaptation des joueurs, des nouveaux qui vont arriver. Comment est-ce qu'ils pourront s'adapter? C'est ça le risque, mais il le faut. Il faut le prendre pour qu'ils puissent un jour être dans cette sélection et apporter. Mais je voudrais saluer aussi le garçon Guessant Evan, qui est l'enfant d'un très bon footballeur qu'on appelait Dr Koumalo ici, qui est Servet, Konakan Servet, qui a joué au stade d'Abidjan, que je connais personnellement, j'étais international. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vois son fils, quand même, le fils d'un bon footballeur qui vient en sélection. D'accord. Et puis vous avez désiré vous exprimer justement sur la question de savoir pourquoi ne pas les avoir testés en mars et puis... C'est pratiquement les mêmes arguments que Stéphane. Oui. Il a quand même pris Guela en mars. Et aussi, ça veut dire qu'il a osé quand même. Et en principe, en mars, c'était pour récompenser, c'était pour préparer le départ du capitaine. C'était un peu festif. Mais... il a pu quand même ramener Guela. Il a eu le nez creux et Guela nous a mis un très beau but qui a permis aujourd'hui qu'il soit là. Donc pour moi, il a fait l'effort qu'il fallait et en juin maintenant, il fait venir ceux qu'il pense qu'ils peuvent apporter par rapport aux faiblesses qu'il avait dans son équipe. D'accord, ok. Mais bon, est-ce que la méconnaissance déjà de l'environnement de la sélection d'Orgelès et l'inexpérience des grands matchs internationaux ne vont pas jouer en défaveur de ces nouveaux? Bon, je dis non, parce que sur les 5 appelés, je pense qu'ils sont dans de très grands championnats, donc habitués à la pression. Après, le problème pour eux, peut-être, c'est le football sur le continent, la façon de jouer qu'ils ne le maîtrisent pas. Parce qu'on se rappelle qu'au début de Dalle, ça l'a un peu déphasé. Parce que la manière de jouer sur le continent est différente de ce qui se passe en Europe. Moi, je dis non. Parce que ce qui est bien, c'est que ce sont des garçons, pour l'instant, pour moi, qui sont en forme, qui sont en jambes et qui ont des matchs de référence au niveau de leur club. Moi, je pense que c'est de trouver juste l'équilibre. Comment est-ce que tout ça va jouer ensemble? Je pense qu'ils ont le temps à l'entraînement de peaufiner la stratégie, de mettre tout en place. On a des garçons... lors de leur premier match avec l'équipe de France, même les Tchouaméni qui ont marqué des premiers buts. Après, ça dépend de l'environnement. On peut être dans un moment où tout va bien, mais si l'environnement est propice, je pense que c'est possible pour ces garçons de se transcender. Et forcément, il y a des anciens avec eux, il y a le discours qu'il va falloir tenir. En France, si on coulisse tout le monde à gauche, tout le monde va à gauche, mais en Afrique, c'est différent. Si l'équipe coulisse à gauche, vous allez trouver des joueurs qui restent bloqués. Donc, je pense que c'est la difficulté qu'on a en Afrique. Après, c'est à eux de s'adapter. Parce qu'il faut s'adapter, parce qu'on a eu des garçons comme des Drogba en Angleterre qui marquaient, qui venaient en Côte d'Ivoire qui marquaient, mais c'est l'adaptation. Il faut pouvoir se situer quand même, que ce soit en Europe ou ici. Je pense que si on trouve le mot juste et le positionnement qu'il faut à ces garçons, je suis convaincu qu'on peut assister, nos attaquants vont marquer. Parce qu'en ce moment, sur le plan européen, surtout en club, ce sont des titulaires, mais qui portent leur équipe. C'est ça la difficulté. Mais si vous avez un garçon peut-être qui frappe à la porte de la sélection, mais peut-être qui n'est pas titulaire, qui n'est pas en jambes, ça peut
peut causer, il peut se mettre en difficulté ou en doute. Maintenant, vous avez des garçons comme Lat aujourd'hui qui portent son équipe, le voit titulaire d'entrée de jeu. Moi, je ne serais pas surpris. C'est un garçon qui est capable à lui tout seul d'aller marquer des buts, capable de baisser une défense. Donc non, ils ne sont pas en difficulté pour moi. Très bien, Dorgelès. Mais bon, au niveau des avant-centres, les trois avant-centres qui ont été écartés, est-ce que ce n'était pas préférable de garder au moins un, coach Alain? Non, mais ce que les sélectionneurs ont expliqué, c'est simple. Hein. Ils ne sont pas performants en club. Et les autres sont performants en club. Quand tu prends Lat, par exemple, à lui seul, il a failli faire monter son club en Première Ligue. À lui seul. Il a failli faire monter son club en Première Ligue. Ça veut déjà dire que lui, à lui seul, déjà, c'est un potentiel. Ouais. Et les autres, ils ne sont pas performants en club. Crasso, ça ne marque pas. Ghislain, ça ne marque pas. Par contre, la Championship est 2 fois plus difficile que la Première Ligue. Donc, un joueur de la Champions League, chose le connaît très bien, Serge Jean-Michel le connaît très bien parce qu'ils se sont affrontés plusieurs fois. Ça veut dire que ce joueur-là, il a aussi du potentiel et ce joueur-là peut tirer l'équipe vers le haut. Comment on l'appelle? Bamba, le petit qui est parti de Boaké pour ses retours aujourd'hui à Lorient. On ne va pas me dire qu'il sera dépaysé. Il connaît Abidjan, il connaît ce qu'on appelle la sélection. Il a quand même goûté les petites sélections ici d'abord avant de se retrouver là-bas. Donc pour lui, c'est un retour à la maison. Mais je pense que, comme l'a dit l'autre, si ils sont bien encadrés, si le discours de départ, qu'est-ce qu'on va leur dire au départ? Et je suis sûr que Fayemes et son duo et comment il s'appelle, Guy Demel auront les mots justes. De la manière ils ont réussi avec Guéla, ils vont réussir avec ces 5-là. Et je pense qu'on fera une bonne sélection. D'accord, très bien. Parmi les nouveaux attaquants, messieurs, lequel déjà vous pensez qui pourrait suppléer valablement à l'heure? Emmanuel Lat. Voilà. Je pense qu'Emmanuel Lat, j'ai entendu d'ailleurs que le garçon est très apprécié par Fayemes. Et je ne serais pas étonné de le voir à la tête de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Emmanuel Lat, il a 25 ans, 1m77. Il a déjà joué pour des équipes comme Atalanta. Il fait des merveilles avec Middlesbrough. C'est un garçon qui a de la qualité que nous tous on a envie de voir d'ailleurs. On a fait une émission, un gros plan sur lui, sur la grande team d'ailleurs, sur ses performances au niveau de la Championship. Bon, finalement, on a été écoutés. Mais les autres aussi sont capables, notamment Mohamed Bamba, le Lorientais qui a fait sensation au niveau de la Ligue 1 française. Donc, il y a de la qualité dans les recrues de Fayemes sur le front de l'attaque. Maintenant, sur la question des avant-centres. Bon, attends, alors, Konaté, Karim, Christian Kwame, Crasso, c'est déjà connu. Nous tous, on avait quasiment la même analyse sur ces garçons. Ils ont eu les chances, mais n'ont pas toujours été performants. Et n'oubliez pas que Fayemes était adjoint de Gassé, donc lui aussi, il a pu voir les garçons. Mais déjà en mars, il avait envoyé un signal par rapport aux avant-centres. Parce qu'il avait fait jouer Diakité Oumar, qui est ailier, au poste d'avant-centre. Ça voulait dire qu'il était en train de chercher un avant-centre ou des avant-centres pour suppléer l'absence de Sébastien Haller. Et donc, naturellement, cette fenêtre de juin confirme ce qu'il avait essayé au mois de mars avec Diakité Oumar en faisant venir 3 avant-centres. Ça veut dire qu'il a envie de voir de nouveaux garçons. Il a vu Crasso, Christian et autres. Maintenant, il a envie de voir de nouveaux garçons. Là, il a Lat, il a Bamba, il a Nguessan. C'est une palette, c'est des profils. Il va tester ces garçons sur ce fameux poste d'avant-centre pour lequel nous tous on a été très souvent déçus. Certains ont dit que Konaté Karim n'a pas eu beaucoup de temps. Je dis non. Prenez les 2 garçons que sont Adengra et Diakité Oumar. Ils ont des bouts de match. Mais en très peu de temps, ils ont réussi à s'imposer véritablement sur les différents secteurs. Avec leur qualité, leur percussion, leur volonté. Ils n'ont que les matchs de référence avec les éléphants de Côte d'Ivoire et gagnent la CAN. Donc oui, cette affaire des avant-centres, les premiers signes, c'était déjà au mois de mars et ces signes sont confirmés dans cette fenêtre avec la liste de Fayemes. D'accord. Pour revenir aux attaquants, pour suppléer valablement à l'heure, Roger Stéphane nous parle de Emmanuel Lat. Et vous, coach Kouadio Georges? Oui, je pense que Emmanuel Lat, quand même, c'est un costaud garçon qui a joué en Italie. Quand vous jouez en Italie, c'est pas aisé. Il faut aller chercher. C'est un championnat beaucoup difficile, truqueur sur tous les plans. Donc ça, un garçon comme ça, quand il sort de là, il va en Angleterre et il marque des buts. Je pense que ce serait bien de le voir. Mais aussi, il faut dire que en mars, si Konaté a joué avant-centre, c'est parce que déjà dans son club, l'entraîneur quand même l'a essayé en position d'avant-centre et il a réussi. Donc Faye l'a amené pour voir s'il pouvait réussir, mais il rentre en coup de jeu et il marque.
Il marque. Donc, ça veut dire qu'il a de la qualité. Il peut jouer avant-centre, comme jouer milieu excentré, comme il le fait maintenant. Quand on amène de nouveaux, c'est pour pouvoir les titulariser, les voir réellement. Mais nous sommes à une période où ce n'est pas de chercher à voir un joueur, mais c'est qu'il soit performant. D'accord. Il doit être performant en ce moment précis, parce qu'on a besoin de ces 3 points, de ces 6 points pour aller en Coupe du Monde. Donc, la pression sera sur leurs épaules, mais comme ils sont habitués à faire de bons championnats, et ils sont de bons avant-centres, je pense qu'ils vont réussir. D'accord, on espère en tout cas. Bon, avec les nouveaux appelés, Emes Faé prend-il un grand risque? Écoutons le public sportif ivoirien. Il ne prend pas des risques, puisqu'il a pris de bonnes décisions. C'est un grand entraîneur de la Côte d'Ivoire, donc il sait ce qu'il fait. Et nous avons confiance en lui, on compte vraiment sur lui. Parce que c'est grâce à lui qu'on a pris la coupe cette année, donc on compte sur lui. Et on le remercie pour ce qu'il fait. C'est un risque qu'on a pris, voilà, en le mettant entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Moi, je pense que c'est un homme de risque et c'est un homme surtout de vision. Voilà, donc je suis sûre qu'il a mûrement réfléchi avant de faire entrer ces 5 joueurs. Il sait ce qu'il fait. Non, il ne prend pas un grand risque. Il sait ce qu'il fait. S'il a fait appel à ces nouveaux joueurs, c'est parce qu'il a confiance en eux. Il sait pourquoi il a fait ça. Donc, moi, je trouve qu'il ne prend pas de risque. S'il n'a pas voulu garder la même équipe, il sait pourquoi. Parce qu'il a déjà testé cette équipe. Je ne trouve pas qu'il prenne un grand risque, vu que Emes Faé est un grand joueur, est un grand entraîneur. Et puis, s'il a fait appel à ces joueurs-là, c'est parce qu'il sait ce qu'il vaut. Et puis, il sait comment les mettre les placer au milieu de nos joueurs actuels. Il va ajouter un plus à notre équipe. C'est vrai qu'on a gagné la CAN 2023, mais on a besoin du son neuf. Je pense que c'est un entraîneur érudit et il a fait ses choix. Il a montré ses preuves pendant la CAN ici en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'il est libre de choisir les joueurs qu'il veut parce que lui se sait à quel moment les placer. On a vu ses remplacements ici. Et je pense bien qu'il doit être libre, très libre de choisir les joueurs qu'il veut et les faire entrer quand il veut. Et faisons-lui confiance. Il nous a déjà prouvé, faisons-lui confiance. Et je pense qu'avec ce 109 dans l'équipe, lui se connaît, en tout cas, c'est pourquoi il a choisi ses joueurs. Il a pris un grand risque de ne pas appeler Wilfried Zaha et Serge Aurier, parce que Wilfried Zaha, c'est un beau joueur, il joue bien. Et Serge Aurier aussi, c'est un ancien joueur. On veut le voir pour motiver encore ses collègues à bien aussi jouer. Voilà, on a écouté le public sportif ivoirien justement sur la question LGT. Une dernière question quand même pour vous, messieurs. Est-ce qu'en optant pour tous ces changements, le sélectionneur ne minimise pas quand même le Gabon et le Kenya? Non, au contraire, il respecte trop ces 2 sélections-là. Voilà pourquoi il a envoyé les joueurs en forme du moment. Sinon, il pourrait continuer à ceux qui ne jouent pas en club. Il respecte tellement ces sélections-là. Il a besoin même d'élever le niveau. Voilà pourquoi il envoie tous les joueurs en forme du moment qui sont en train de performer dans leur club. Sinon, on pourrait rester tuer avec les mêmes joueurs. Et puis, personne n'allait crier au scandale. Mais là, je pense qu'il fait un signal fort. Et le Gabon sait que ça sera chaud pour eux. D'accord. Ça veut dire que Gabonais et Kenyans ne sont pas négligés. Parce que les garçons qu'il appelle pour être d'accord avec tout le monde, c'est des garçons performants. Ils sont très bons. Maintenant, c'est les clubs. On va voir ce que ça donne avec la sélection. Ils sont très bons. Deuxième élément, c'est que la grande ossature de l'équipe est là. La grande ossature de l'équipe est là et ces garçons seront très bien accompagnés. Quand je parle d'ossature, vous avez Willy, vous avez Kona, vous avez Seko, vous avez Kessié, vous avez Alain, qui sont des aînés, qui vont bien accompagner ces garçons. Après, vous avez les tout jeunes brillants qui brillent en ce moment. Sengo, Kosonu, Ndika, Lazare Mani et autres. Donc, ils seront vraiment bien accompagnés. Je n'oublie pas d'ailleurs Adengra et Diakitouma. Donc, ce n'est pas de la négligence, du mépris pour les Gabonais. Bien au contraire. Bien au contraire, je crois qu'on a 6 points, comme les Gabonais qui ont 2 victoires. La guerre de la poule va commencer avec nous, les Gabonais. Si on les gagne, on va prendre 9 points. On va se là, donc, c'est pas si.
On va la gagner. Voilà. On va la gagner. Et d'ailleurs, Lat Emmanuel va marquer 2 buts. Donc, on va la gagner. 2 buts de Lat Emmanuel, c'est très, très bien. Une passe d'Adengra, une passe de Diakité au match. Quelle prophétie, oui. Mais j'ai fait ça pendant la CAN, non? D'accord, ok. Allez, Dorgelès, oui, sur la même question. Non, je ne pense pas qu'on néglige ces deux adversaires, non, parce qu'on a des attaquants qui sont en forme en ce moment. Pour résumer, quand même, notre ami Lat, c'est 36 matchs, 18 buts marqués cette saison. Donc, ça veut dire que c'est un buteur. Vous prenez Nguessan, il a joué 34 matchs possibles, il a marqué 6 buts. Et puis, notre ami Lorientais, il a joué 34 matchs et puis il a 17 buts. Donc, forcément, comme on l'a dit, on peut dire qu'on a un peu peur de ces deux équipes parce que au football, on a tendance par moment à minimiser ces équipes. Non, le Gabon, ça va pas. Non, c'est un match de football, ça se joue jusqu'à 90 minutes. Donc, il faut avoir ses meilleures armes et puis aller gagner ces matchs. C'est pas comme avant, Côte d'Ivoire, Burkina, à la mi-temps, vous avez 5-0. Maintenant, le football a changé. Il n'y a pas de petites équipes. Donc oui, il a pris ces hommes du moment qui sont en forme. Pour moi, qu'il les fasse confiance, titulaire d'entrée de jeu, pour qu'ils puissent rentrer tout de suite dans le moule et puis après, ça va venir. D'accord, donc avec tous ces changements, le sélectionneur Faye ne minimise pas du tout le Gabon et le Kenya. Coach Kouadio. Pas du tout, il ne minimise pas ces deux équipes parce que lui-même, il sait qu'il a la qualification au bout, donc il va se battre avec les meilleurs joueurs, le meilleur système qu'il peut mettre, la motivation qu'il faut, comment il faut aller chercher ses adversaires. Donc, et puis ces jeunes gens-là seront motivés à pouvoir aller quand même en Coupe du Monde. Hein. Et ça, c'est très important. Et je pense que Faye Emesse est très sérieux. Et il n'a pas badiné sur les moyens pour pouvoir appeler ces jeunes gens-là. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Bon, avec les nouveaux appelés, Emesse Faye prend-il un grand risque? On a pu avoir quelques éléments de réponse sur le plateau, sur la page Facebook de la 3 et aussi avec nos intervenants au téléphone. Bon, avant d'entamer le deuxième sujet de l'actu qui concerne le tournoi qualificatif CAN U17 UFOAB, revoyons les news données en début d'émission dans LGT News. On y va. LGT News. Parlons de football maintenant. Préparation CAN U20. Les Éléphantos se jouent de l'Algérie. Le premier duel entre les Éléphantos juniors et leurs homologues d'Algérie, hier, au complexe sportif de Bingerville, s'est soldé par une victoire des nôtres sur le score de 2-0. Le capitaine Cissé Isaac à la 40e minute et Sanogo Ibrahim à la 46e minute sont les bourreaux de l'équipe adverse. Nous sommes satisfaits de la performance de nos joueurs. Nous allons bien récupérer pour attaquer le deuxième match prévu dimanche avec beaucoup de détermination, a déclaré le sélectionneur des Éléphantos, Dao Lassina. Les Algériens, pour leur part, entendent présenter un visage plus reluisant lors de cette dernière confrontation amicale. LGT News. FIF, les mamans célébrées, les femmes issues de l'arbitrage ivoirien, des clubs, de la presse, du personnel de la Fédération ivoirienne de football et des footballeuses ont été célébrées hier dans la cour de la FIF à Trècheville. Cette cérémonie riche en couleurs a été meublée par un panel animé par deux figures bien introduites dans le monde sportif, à savoir Madame Nafofana, ancienne volleyeuse et actuelle directrice exécutive du CNO Côte d'Ivoire, et Madame Touré Clémentine, instructrice CAF. Pour sa part, le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, a exhorté les femmes à rivaliser avec les hommes pour être dans les instances de décision du football. Madame Ezoa Christine, présidente de la commission de football féminin, s'est félicitée pour les actions du premier responsable de la fédération à l'endroit des femmes. Monsieur le président de la FIF, je voudrais clore mes propos à ce niveau. Mais je tiens encore à vous remercier pour les efforts consentis. Je remercie toutes nos mamans, tous ceux qui se sont rendus disponibles pour nous accompagner au cours de cette belle célébration. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le football ivoirien. LGT News.
Coupe nationale, les demi-finalistes connus. Depuis hier, on connaît les 4 clubs qualifiés pour le carré d'as de la 58e édition de la Coupe nationale. Loza, qui avait validé son ticket face à Mouna 1-0, sera opposé à la SEC Mimosa, tombeur d'Ivoire Academy, sur le score de 2-0. La deuxième demi-finale mettra aux prises la FAD et le Racing Club d'Abidjan. Les académiciens ont réussi à écarter le FC San Pedro par 2-0, quand les hommes venus de Yopougon ont disposé tranquillement du stade d'Abidjan 3-0. Les affiches des demi-finales s'annoncent explosives. Allez, pour les quelques minutes restantes, on va passer au deuxième sujet de l'actu de ce soir, les éléphantaux à l'épreuve du Nigeria. Les éléphantaux attaqueront donc ce samedi les U17 du Nigeria dans le tournoi qualificatif de la CAN de leur catégorie, comptant pour la zone UFOAB. Un match déterminant pour nos pachydermes dans la course à la qualification. Bon, le Nigeria, un adversaire de calibre, coach Kwadjo Georges. Le Nigeria, quand même, c'est un adversaire de calibre. C'est une grande nation de football. C'est pratiquement un continent. Et donc, ils peuvent toujours trouver 11 bons joueurs. Mais je dis que nos garçons, après cette première défaite, ont montré qu'ils étaient capables de pouvoir relever n'importe quel défi. Et je pense qu'ils pourront gagner ce match et puis être premiers. Oui, Roger Stéphane. Oui, on joue la demi-finale évidemment contre le Nigeria qui a terminé premier du groupe B avec 7 points plus 4 devant le Burkina à 7 points plus 3. Le Nigeria fait un très bon parcours. C'est un match nul pour commencer 0-0 face au Burkina Faso. Une victoire face au Niger 1-0. Une victoire 3-0 face à l'équipe du Togo. C'est aucune défaite. C'est 4 buts inscrits, 0 but encaissé. Et puis pour l'histoire, depuis 1995, cette équipe est régulièrement présente à cette CAN des U17. C'est la deuxième nation la plus titrée de la compétition derrière l'équipe du Ghana. C'est 2 titres, 2 finales, une fois 3e et une fois 4e. C'est un pays qui a beaucoup d'expérience. On connaît le football nigérien oui, avec son caractère physique, mais aussi technique. Face à une équipe ivoirienne qui est sauvée un peu par la victoire du Ghana sur le Bénin lors de la dernière journée de la phase de la poule A. Nous, on avait très mal commencé la compétition en étant laminé par le Ghana 5-1. On s'est réveillé petitement face au Bénin 1-0. On passe donc après la victoire du Ghana face au Bénin. Maintenant, il va falloir rester plus concentré face à cette équipe du Nigeria. L'entraîneur disait après la première défaite qu'on avait très mal joué, on avait déjoué. Oui. Sur le deuxième match, il a senti que l'équipe s'était mieux comportée. Maintenant, si on se révolte véritablement pour la 3e, pour cette demi-finale face au Nigeria, ce serait une très belle chose, mais ça va être un match un peu difficile parce que quand même le Nigeria fait office de grand favori de ce tour éliminatoire avec le Ghana. Bon, maintenant, c'est une demi-finale, c'est une nouvelle compétition qui commence. Bien sûr. Pour jouer le match et le gagner face au Niger. En tout cas, le Nigeria qui possède la meilleure défense de ce tournoi avec 0 but encaissé et la deuxième meilleure attaque avec 4 buts inscrits. Coach Alain, des conseils déjà pour les éléphantaux pour pouvoir affronter cette équipe du Nigeria. D'abord, dans un premier temps, c'est de bien rentrer dans le match et puis de ne pas prendre de but pendant la première période. Essayer de ne pas faire le dos rond, essayer de défendre haut et puis après profiter par attaque rapide pour chercher à marquer un but. Maintenant, si on essaye que ça ne marche pas, c'est mieux de contenir l'adversaire plus haut, de ne pas reculer, parce qu'en cas de coup franc direct à l'entrée de la surface de réparation, avec les qualités de cette équipe du Nigeria qu'on a vu battre tous ses adversaires dans sa poule, il faut faire très attention. Très attention, et le mental aussi pourrait énormément jouer, Dorgelès. Effectivement, moi je pense que le coach l'a bien résumé. Surtout, ça va se jouer au mental aussi parce que il ne faut pas minimiser. Là où nous sommes arrivés, on se dit qu'on a besoin d'aller en finale tout de suite parce que l'objectif, c'est la qualif au bout. Donc je pense que cette formation du Nigeria en face, il faut aller jouer son va-tout. Moi, je pense que d'entre autres jeux, si on réussit à mettre un premier but, on peut mettre en difficulté cette formation quand même du Nigeria. Quand on sait bien parti quand même, les pronostics, quand vous regardez cette formation, elle est complète pour se qualifier. Mais je pense qu'en face, les grands l'ont déjà fait lors de la finale de la CAN. Je pense qu'il faut savoir aussi travailler le mental de nos garçons avec ce match-là pour leur dire oui, si vos grands frères ils ont réussi quand même à pouvoir le faire, vous êtes capable aussi de le faire. Donc il faut booster. Moi, je pense que ça va se jouer au mental. Il faut travailler ce côté mental et puis on pourra se qualifier.
D'accord. En tout cas, bonne chance à nos éléphantaux U17 pour ce match face au Nigeria demain samedi. Voilà, c'est la fin de la grande team de cette semaine, finalement. Donc, bon week-end à vous, messieurs. Coach Alain, bon week-end. Bon week-end. Oui, coach Kwadjo Georges, bon week-end. Bon week-end à notre étoile. Oh, vous êtes en amour. Et bon week-end, Roger Stéphane. Non, journaliste sportif n'a pas week-end. C'est week-end, on joue ballon même. Bon week-end, Dorgelès. On sera là, il y a la coupe des messieurs. Bon, carton jaune pour Roger Stéphane et pour Dorgelès. Voilà, très chers téléspectateurs, bon week-end. Mais bon, comme ils l'ont dit, hein, voilà, le sport ne s'arrête jamais. Donc, restez toujours sur les antennes de la 3. Et voilà, de très belles surprises pour vous. On se retrouve lundi. D'ici là, reposez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.